Bon, les choses vont être mises au clair entre la direction et les supporters, et notamment entre Pablo Longoria et les supporters. Je, si je me souviens bien, si j'ai une bonne mémoire, lors d'une vidéo, je ne sais plus laquelle, mais lors d'une vidéo, je vous avais dit qu'une réunion entre Pablo Longoria et les supporters, entre la direction et les supporters, devait prochainement avoir lieu. Elle a eu lieu ce jeudi soir, donc hier soir, entre les supporters et Pablo Longoria. Pablo Longoria a pu revenir sur le cas Vitinha, sur le cas Payet, sur le cas de la deuxième place et sur son avenir et plein d'autres sujets. Selon les informations de RMC Sport, une réunion s'est tenue hier soir au centre Robert Louis Dreyfus entre les dirigeants marseillais et Pablo Longoria et les supporters olympiens. La dynamique en cours de l'OM, l'avenir de l'OM et de Pablo, la fin de saison, Vitinha et Payet et plein d'autres, aucun sujet n'a été éludé par le président marseillais. Les supporters de l'OM, comme je vous ai dit et que j'avais fait un post Instagram, les supporters de l'OM voulaient rencontrer Pablo Longoria et la direction sur les actualités actuelles, le faible temps de jeu de Payet, la fin de saison, sans mauvais résultats au Vélodrome, l'élimination contre Annecy et plein d'autres choses. Selon toujours RMC Sport, donc une réunion s'est tenue hier soir au centre Robert Louis Dreyfus entre les dirigeants marseillais, en première ligne le président Longoria et le directeur du football de l'OM, Javier Ribalta, qui ont pu parler football avec les principaux représentants des associations, content que tous les sujets aient été abordés. Malgré une série de mauvais résultats au Vélodrome, l'ambiance était d'ailleurs cordiale lors de ce face-à-face. L'OM essaie de tenir sa promesse d'organiser ce genre de rendez-vous avec les leaders influents des associations de supporters au moins une fois tous les 2 mois chaque saison. Sur la globalité de la saison, les fans de l'OM voient du jeu et restent à fond derrière leur équipe, dans l'espoir de voir le club phocéen se qualifier une nouvelle fois en Ligue des Champions la saison prochaine. Des supporters pas forcément mécontents, donc si vous êtes satisfait, c'est bien, et pourtant moi je ne suis pas content. Voici ce qu'a dit Pablo Longoria. Il n'est pas content de l'actualité actuelle de l'OM, qui n'a sans doute pas dirigé certaines prestations au Vélodrome, et notamment l'élimination en Coupe de France contre Annecy. Longoria a notamment dit qu'il avait vu quelques joueurs qui étaient trop relax, qui se sont vus sûrement trop beaux après avoir reçu tant de compliments. Le président de l'OM a d'ailleurs aussi reconnu qu'il avait aussi sa part de responsabilité dans cet échec, qu'il n'avait pas vu venir le couac contre Annecy, même s'il avait prévu début février de la nécessité de ne pas être trop content et de garder surtout un maximum d'humilité. Donc en gros, les récentes performances au Vélodrome, la perte récente de points, l'élimination précoce et prématurée et honteuse contre Annecy rend en colère et il n'est pas content Pablo Longoria. Il nous dit clairement que si nous on est content, c'est bien, mais lui, il n'est pas content. Concernant donc les cas de certains joueurs ont également été évoqués, Dimitri Payet. Donc Longoria a affirmé aux supporters que Payet était sous contrat et donc qu'il restera à la fin de la saison, qu'il sera encore à l'OM la saison prochaine. Il nous dit que le numéro 10 olympien n'est plus tout jeune, qu'il garde quand même un rôle important dans le vestiaire, grâce à son bon état d'esprit, même si les dirigeants de l'OM reconnaissent que son profil technique ne colle pas toujours au style de Tudor. Donc il nous dit que Payet reste un atout de l'équipe, reste important pour le coach et pour la direction, qui ne quittera pas l'OM, c'est sûr, c'est officiel, mais qu'il y a certaines choses qui ne collent pas avec le style d'Igor Tudor. Concernant le cas Vitinha, il nous dit que le vrai niveau de l'attaquant portugais ainsi que son faible temps de jeu a intrigué ni en colère les supporters marseillais. Au sujet de la recrue phare de cet hiver, donc Pablo Longoria a affirmé aux supporters qu'il fallait être rassurant et qu'il demande du temps et de la clémence au leader des virages pour Vitinha. Concernant l'avenir de certains autres joueurs comme Nuno Tavares ou Alexis Sanchez, les supporters ont fait savoir à Pablo Longoria qu'il aimerait bien voir l'attaquant chilien rester à Marseille et que le président de l'OM, par contre, est resté vague sur le cas Sanchez. Concernant les échéances à venir et notamment la fin de saison qui va être cruciale pour la qualification en C1, les dirigeants de l'OM ont montré aux supporters qu'ils étaient très prudents et qu'à vrai dire qu'ils n'ont aucune certitude tellement que cet OM est déroutant. Face aux supporters et alors que le PSG n'est qu'à 6 points, une éventuelle lutte pour le titre n'a pas été évoquée une seule seconde lors de cette réunion.
aucun supporter, aucun groupe de supporters. Les dirigeants n'ont pas parlé une seule fois du titre dans cette réunion. L'OM va se concentrer d'abord sur son objectif de chaque saison, qui est la qualification directe pour la Ligue des Champions via la 2e place, alors que la trêve internationale avait éparpillé les joueurs chacun de leur côté. Les dirigeants et le secteur sportif ont d'ailleurs profité de ces 10 derniers jours pour faire passer à leur manière un message d'exigence à tous les niveaux du club. Et enfin, dans cette réunion, ils ont sans doute dit autre chose, mais là je prends les informations d'RMC Sport. Il a reparlé du cas où les rumeurs l'envoyaient lui et sa direction du côté de la Juventus. Donc les supporters voulaient parler de cette rumeur et aussi de penser au futur et au couture de l'OM version 2023-2024, donc pour la saison prochaine. Longoria a expliqué aux supporters qu'il ne prévoyait pas énormément de changements dans l'effectif pendant l'intersaison avant la saison prochaine, mais que personne n'est obligé de le croire car le boss espagnol paraissait en revanche très sincère quand il a été questionné sur l'intérêt que porterait la Juventus sur Igor Tudor, sur Pablo Longoria et sa direction. Il nous dit qu'il souhaite que Tudor reste. Après, je pense, moi personnellement, que ce sera au choix de Tudor ou peut-être il y aura un changement d'avis de Longoria, on verra ça pendant l'intersaison. Mais il nous dit que lui, il veut que Tudor reste, et que pour Pablo Longoria, il a dit qu'il ira peut-être à Turin, mais uniquement en vacances, pas en tant que président. Si on fait un point sur toute cette réunion, il nous dit clairement qu'il est très en colère et pas content de la physionomie, la dynamique actuelle de l'OM, qui veut que l'OM se ressaisisse et qu'il arrête d'être trop relax et trop beau après avoir reçu les compliments dans le début de saison, qu'il est très en colère et qu'il voulait avoir un trophée cette saison, qu'il trouve que l'élimination contre Annecy est un gros échec, qu'il veut que ses joueurs gardent un maximum d'humilité qu'il avait demandé en début de saison que l'OM n'a pas fait. Concernant Payet, il nous dit qu'il n'est plus trop jeune, donc c'est normal qu'il ne joue pas beaucoup, surtout il y a quelques techniques qui ne collent pas avec Igor Tudor, mais qu'il reste un atout fort de l'équipe qui restera à l'OM. Concernant Vitinha, il nous demande d'avoir plus de patience et d'humilité et d'attendre qu'un jour Vitinha sera se montrer. Concernant Nuno Tavares, il n'en a pas parlé. Pour Sanchez, il nous a dit que les supporters lui a dit qu'il voulait que Sanchez reste à l'OM, mais Pablo Longoria nous a dit d'attendre. Sur le titre de champion, les supporters n'ont à aucun moment évoqué le titre de champion, de même pour la direction. Et puis voilà. Donc en tout cas, c'était une réunion très tendue et très chaude. La fin de saison et la saison prochaine va être tendue et chaud à l'OM.